C'est toute l'importance de la théorie. On ne peut y échapper. L'importance des idées que les hommes ont des choses. Après la Deuxième Guerre mondiale, après la crise des années 30, après l'émergence de l'Union soviétique, vous aviez un programme en Europe, au Japon et aux États-Unis, consacré à débarrasser le monde de la manière de penser socialiste, marxiste. Il fallait à tout prix la détruire, littéralement la faire disparaître, quitte à tuer des gens. Il fallait faire du communisme une doctrine dangereuse, celle des traîtres ou au service d'une puissance étrangère malveillante qui veut tout contrôler. Il a fallu travailler dur pour cela. Et c'est primordial de comprendre qu'il ne suffit pas de mettre des gens en prison, ou même de les tuer. Le plus important, c'est d'influencer la conscience collective des gens, aux États-Unis comme en Europe. Leur pensée a été transformée pour qu'ils soient convaincus qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme. Que le choix se limite à un type de capitalisme ou à un autre. Cela paraît sensé pour un grand nombre de travailleurs de croire que oui, évidemment, si on est plus souple vis-à-vis de notre employeur, il y aura des créations d'emplois. C'est incroyable. Mais tout n'est plus qu'une question de détails sur la gestion du capitalisme. Et quand le système a un problème, personne ne réfléchit en termes d'échec du capitalisme, mais en termes de loi ou de réforme. C'est de la folie. The market is not functioning properly. There's been a widespread loss of confidence. La tragédie de la Grèce, le pays à qui nous devons le concept même de tragédie, est que la Grèce est une petite partie pauvre de l'Europe lorsque la crise a frappé. La Grèce a participé à emprunter de l'argent sans compter. Elle a fait ce qu'ont fait tous les autres. Tous les gouvernements du monde entier ont emprunté pour faire fonctionner le système. Et brusquement, tous ceux qui possèdent les capitaux, les grandes sociétés, les banques, ont pensé que le risque de continuer à prêter à la Grèce n'était pas un bon choix. Pourquoi prêter à la Grèce quand on peut prêter à Londres, à Berlin, à Washington? La Grèce ne pouvait pas s'en sortir. Elle n'avait plus les moyens de rembourser ses énormes dettes. La Grèce est pour l'Europe ce que Detroit est pour les États-Unis. C'est bye-bye. Le symbole de la faillite du capitalisme des 30 dernières années, c'est la ville de Detroit. Une ville finie, plus d'emplois. La moitié des maisons de Detroit sont vides. Il y a des centaines de milliers de sans-abri assis dans la rue devant des maisons vides. C'est ça la folie du capitalisme. La Grèce est confrontée à cette image. Elle est le désastre que le système utilise pour menacer tous les autres. Le pire dans cette tragédie, c'est la mascarade, les mensonges. La Grèce et le Portugal, et l'Espagne et l'Italie. Voilà, regardez ce qui se passe là-bas. Et si vous ne suivez pas les règles édictées par le système, ce sera votre avenir à vous aussi. La mission du Fonds monétaire international est de veiller que les pertes des grands capitalistes et du secteur financier soient épongées par les contribuables. Peu importe que le taux de chômage en Grèce soit de 25%, si on peut réduire le niveau de vie d'encore 30% et que 10% supplémentaires de la population émigre, les choses iront mieux. Enfin, l'économie ira mieux. Et comme les prévisions du FMI ne marchent jamais, le FMI propose une réduction supplémentaire de 20%. Et 20% encore de la population émigre. Quand il n'y aura plus grand monde dans le pays, on arrive alors à l'équilibre financier. Et pour nous, c'est la mort. La plupart des fortunes du monde d'aujourd'hui se font en obtenant quelque chose pour rien. C'est ce qui est capital. Le but est de trouver les bonnes opportunités pour accaparer des richesses plutôt que de contribuer à en créer. Vous faites des bénéfices en endettant le reste de la population et vous leur soutirez des intérêts. Mais quand on laisse croître les dettes et les intérêts se multiplier, l'économie va fatalement se contracter sans fin. C'est la leçon de l'histoire de tout temps, dans tous les pays, depuis 5000 ans. Pourtant, depuis quelques années, elle est remplacée par une autre histoire tout en mensonge, qui raconte que le monde a toujours été comme il est aujourd'hui, que les règles imposées par les créanciers sont justes, parce qu'au fond, c'est ça le marché. Et il va se charger magiquement de réguler tout ça.
On oublie de regarder la réalité. Les gens ne regardent plus ce qui leur arrive, ils ne se fient qu'aux théories économiques au lieu de se dire « Attendez une minute, je deviens de plus en plus pauvre. Toute la croissance va au 1% de la population et il ne reste plus rien pour nous. » Le mot crise dans le capitalisme ne se réfère pas, comme cela se dit la plupart du temps, à une crise du système. C'est une crise d'arrangement ou d'accumulation du capital à l'intérieur même du système. La difficulté pour le capitalisme, c'est qu'il ne peut pas résoudre les problèmes économiques car il doit le faire en maintenant au pouvoir le monde des affaires. Maintenir les profits des grandes entreprises capitalistes, c'est là son problème. La Grèce est tout simplement le laboratoire de ce qu'ils espèrent être un long processus d'ajustement. Voilà tout. Si le reste du monde est prêt à consommer ce que les Européens n'auront plus les moyens d'acheter, c'est bon. Si une grande partie de l'Europe devient très pauvre et qu'on ne la voit plus qu'en y passant des vacances, c'est bon aussi. Les gens du Sud pourront aller travailler dans les tavernas ou dans des pensionnats et au service des gens aisés. Ce n'est pas si différent d'il y a 100 ans, et ça se refera encore aujourd'hui. Ils modulent le système comme ils le veulent, et si ça ne marche pas pour eux, ils l'adapteront autrement. Si les salaires des Européens restent trop élevés à leur goût, ils feront venir une main-d'œuvre immigrée, n'est-ce pas? Ils feront venir des Syriens, des Libyens, etc. Et si cela ne fonctionne pas, ils iront les chercher ailleurs. Et s'ils ne viennent pas de leur propre gré, ils jetteront des bombes pour les obliger à venir. Par conséquent, est-ce une crise du système? Cela dépend uniquement du niveau de conscience de la masse des gens. S'ils décident que les problèmes du système et les solutions qu'ils trouvent sont inacceptables, alors vous aurez une crise du système. Sinon, vous n'aurez qu'une crise dans le système. Mais le système trouve toujours les moyens de s'en sortir, comme il l'a toujours fait. Si vous ne réfléchissez pas en ces termes, et que vous pensez qu'un jour, le système va toucher un point de non-retour, ça, c'est du fantasme. Ce n'est pas ainsi que les systèmes chutent. Plus ça change, plus c'est la même chose. Je ne sais pas pour la Grèce, mais le reste du monde s'ajustera péniblement, comme il l'a toujours fait.